Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième opus, ce troisième live pour vous présenter l'événement qu'on ne présente plus sur Vibration Nouvelle Terre, donc notre rencontre autour de la multidimensionnalité. Et nous sommes encore une fois très fiers et très honorés d'être avec vous pour vous présenter tout ça, papoter ensemble et pouvoir un petit peu vous donner plus de détails, de précisions sur finalement c'est un petit peu un événement exceptionnel qu'on tente de faire parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on est tous loin les uns des autres. Et donc, on ressent le besoin de se parler, de se voir. Alors, bon, moi, je vois quand même certains des intervenants de temps en temps, mais quand même, c'est quand même bien de pouvoir tous être les uns avec les autres. Donc, bienvenue en tout cas pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Et bienvenue à Nathalie, Véronique et à Stéphanie, qu'on ne présente plus, qui est là à chaque fois avec moi, ma comperse co-organisatrice de cet événement. Et bien sûr, merci à Nathalie et à Véronique qui ont répondu présentes à l'invitation sans hésiter pour nous rejoindre pour ce magnifique événement. Donc, bonsoir à toutes. Comment allez-vous déjà avec les énergies qui sont quand même assez dynamiques en ce moment, dirons-nous? Qui répond au premier? Allez, la personne qui demande. C'est celle qui l'a dit? Ok. C'est ça. Les énergies en ce moment, il y a eu ce fameux portail, le 777. Et moi, j'ai eu la chance de le passer à Patmos, donc en Grèce. Et ça a été très intense, très christique, puisque à Patmos se trouve la grotte de l'Apocalypse, là où Saint Jean a reçu ce message. Voilà, donc pour moi, ça a été très intense et ça a demandé une grande adaptation vibratoire. Voilà. Et oui, le portail du 777, moi j'étais debout à 7h07 du matin, j'ai fait la totale. Ah, Je c'est sais pas bien. pourquoi, mais c'était gros portail. Et toi, Ouais. Véronique? Pour moi aussi, ça a été une date très forte. Alors, j'avais pas du tout vu que c'était le 7, je m'étais pas branchée sur le chiffre, mais ça a été une journée intense au niveau de l'activation du crâne pour moi, où j'ai eu à un moment, il y a eu dans ma vision enfin, j'ai dû aller me coucher, quoi. J'étais en plein milieu du repas et j'ai dû arrêter de manger, aller me coucher. Et en fait, il y a eu un trou dans ma vision, c'est-à-dire je me suis donc allongée les yeux fermés et en fait je voyais plein de lumière, que j'ai les yeux fermés ou les yeux ouverts, et quand je fermais les yeux, donc il y avait le noir et le noir était troué par des bandes de lumière, c'était intense. Voilà, c'est ça qui s'est passé pour moi le 7-7. C'est le lendemain que j'ai vu que c'était le 7 juillet parce que j'avais pas fait spécialement attention aux dates. Et sinon, ça va très bien. Dans ma Bretagne, il fait froid, il fait 15 degrés, on est tout mouillé. Et il y a quelque chose de tout doux et en même temps très puissant. Il y a beaucoup d'activités solaires. Là, ces derniers jours, il y a des éruptions solaires dans tous les sens. Ah. Et voilà, c'est très dynamique. Ouais, c'est très agité au niveau solaire, des vents solaires. Bon, et toi, Stéphanie, comment vas-tu? Eh bien, moi, ça va très bien. J'ai passé une bonne journée du 7. Certes, en faisant un petit peu, je ne vais pas vous raconter tout parce que vous savez comment il m'arrive. Enfin, non, vous ne savez pas encore, vous. Mais il m'arrive toujours des aventures extraordinaires, même quand je fais quelque chose de complètement insignifiant. Et en fait, j'ai fait un petit peu l'analyse, là, en vous écoutant de cette journée du 7. Et ce que je peux en retenir en ce qui me concerne, c'est que j'ai eu des obstacles, des petits obstacles, j'ai même eu des petits heurts, mais que finalement, je suis toute bien protégée et que je continue à avancer, donc, et que j'arrive à destination. Donc c'est plutôt sympathique pour moi, je trouve, la symbolique que je prends dans ce portail et donc par rapport à ce que j'ai vécu. Voilà. Bon, c'est génial. Alors, on va faire un petit peu comme les deux premiers lives. On va peut-être présenter, même si j'imagine que ceux qui nous suivent nous connaissent un petit peu déjà. Mais voilà. Et puis moi, ce soir, je vais avoir un rôle un peu particulier parce que je suis à la fois co-organisateur et intervenant. Donc, je vais aussi présenter ma partie dans l'événement de Vibration Nouvelle Terre, donc du 30 septembre, 1er octobre, enfin qui commencera, je crois, le 29, dès le vendredi soir. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et effectivement, comme on vous le disait, pour ceux qui ont déjà vu le direct numéro 2,
nous avons mis nos compétences vraiment en commun parce que nous sommes assez complémentaires. Et donc, on a décidé que moi, je gérerais un petit peu pendant ce week-end, eh bien, les espaces dont on vous a parlé, l'espace méditatif et l'espace culturel multidimensionnel dédicace. Et Sydney, il y aura une partie plus d'intervention, en fait, pour vous faire bénéficier un petit peu de toutes ces connaissances. Mais ça, il va vous en dire effectivement un peu plus tout à l'heure. Parce que, eh bien, par rapport à ce week-end, on en parlera aussi plus en détail. Certains d'entre vous nous ont déjà peut-être entendu en parler, mais je vous donnerai tous les détails plus tard. Je vous mets d'ailleurs tout de suite le lien dans le chat pour ceux qui voudraient déjà, qui seraient très curieux, un peu comme moi, qui ne peuvent pas attendre, qui voudraient déjà regarder tous les intervenants, parce que peut-être que c'est le premier live que vous voyez sur ce sujet. Donc, vous cliquez là sur le lien et vous aurez toutes les informations. Puisque nous avons déjà reçu lors d'un premier live, souvenez-vous, c'était le mardi 4 juillet, nous avons reçu Sandrine Muller ainsi que Perle. Puis le samedi 8 juillet, nous avons reçu Domi-Claire Germain, Nicolas Raoul ainsi que Nicolas Turban. Et ce soir, vous découvrez en effet les 3 derniers intervenants, mais pas les moindres, n'est-ce pas, comme on le dit, Nathalie Théo, Véronique Rosy et Sydney. Alors, à tous les 3, je vais vous poser une question, à peu près la même question que j'ai pu poser à nos 5 autres intervenants. D'abord, effectivement, de vous présenter un petit peu, de nous dire aussi pourquoi votre parcours vous a donné envie de répondre présente ou présent pour toi, Sydney, à l'événement. J'ai les cheveux longs. Sydney, toi, si tu veux, Sydney, toi, la question, ça va être plutôt qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cet événement et de demander à tous nos amis intervenants de venir, et à moi aussi d'ailleurs également, de venir avec toi pour ce beau projet de rencontre tous ensemble en vrai. Et Nathalie et Véronique, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de rejoindre cette aventure, de vous lancer avec nous dans ce beau projet? Donc, on va commencer peut-être par Nathalie, comme c'est la première en haut à gauche, côté un peu Oui. attaché à la matière. Ce qui m'a donné envie, alors je vais commencer par ce qui m'a donné envie. Ça fait de nombreuses années que j'avance un peu toute seule, c'est-à-dire que je fais mes ateliers, j'ai des séances, beaucoup de séances individuelles tous les jours. J'organise depuis à peu près 20 ans, 25 ans des ateliers sur différents lieux dans le monde, en France et donc ailleurs, dans le monde entier, mais toujours toute seule. Même si sur place je rencontre pas mal de gens qui, bizarrement d'ailleurs, aux mêmes dates, se retrouvent toujours aux mêmes endroits, et j'ai toujours trouvé ça étonnant. La proposition de Sydney, en fait, que je connais déjà depuis quelques années, m'a donné envie de répondre oui. Sans trop savoir d'ailleurs à quoi je m'engageais. Juste, je me suis dit oui, on va partager, on va être ensemble et puis on va aussi avancer tous ensemble. Et j'ai senti que ça allait créer une sorte d'énergie, quelque chose qui effectivement nous permettait de réaliser, de créer cette nouvelle terre vers laquelle nous avançons, à laquelle nous aspirons. Voilà, donc ça c'est qu'est-ce qui m'a donné envie de dire oui. Et est-ce qu'il faut que je réponde maintenant à qui je suis? Oui, avec plaisir. Oui, ok. Qui je suis? Bon, un être humain, né sur Terre il y a déjà pas mal d'années, 56. Et alors, je suis née en France, mais à l'âge de un mois, tout de suite, mon père, qui était ingénieur dans le pétrole, nous a déménagé à Bagdad, en Irak. Et très très jeune, j'ai tout de suite connecté avec toutes ces énergies mésopotamiennes. Et je suis née avec les souvenirs de mon futur. Donc, je communiquais toute petite avec les animaux, avec les fourmis, avec tout ce qui traînait sur place. Je me souviens aussi avec une espèce de chien sauvage un peu jaune. Et comme on parlait français à la maison, mais arabe sur l'extérieur, et que moi je ne parlais pas arabe, je n'avais pas la possibilité de communiquer avec les autres. Et donc, je n'avais pas la sensation d'être étrangère, en fait. Je n'avais pas la sensation que tout le monde ne peut pas communiquer comme ça. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal.
Et donc ces mémoires que j'avais du futur me faisaient raconter à mes parents des tas de choses qu'ils ne comprenaient absolument pas, même si papa est ingénieur. Et, je m'étonnais toujours de devoir prendre l'avion, par exemple. Je disais, mais pourquoi on ne fait pas comme ça? Et on y est. Parce que, donc j'avais 6 ans quand je racontais ça. Et puis je parlais des connexions spatiales entre les gens. Je disais, un jour il y aura une grande trame et on pourra se relier à cette trame et on parlera tous ensemble. Bon, en Bagdad, c'était la télé en noir et blanc avec les boutons et on faisait clonk, clonk, clonk pour changer de chaîne. Et c'était tout en arabe et en anglais, voilà. Donc on était loin de ça. Et mes parents comprenaient absolument rien à ce que je racontais. Et bon, heureusement, ils m'ont pas dit que j'étais folle. Papa m'a dit, on verra plus tard. Donc, et là-bas, en Irak, donc j'en suis rentrée à l'âge de 10 ans, j'ai eu très vite des tas de mémoires un peu sauriennes, un peu... Je peux connecter avec des êtres qui n'étaient pas de la physiologie des gens que je côtoyais au quotidien. Mais je trouvais ça normal. J'ai connecté aussi avec l'Atlantide, les souvenirs de l'Atlantide. Ce qui fait que quand je suis revenue en France à l'âge de 10 ans, ben, ça a été un très gros choc. Je me suis sentie, là, pour le coup, vraiment étrangère et je ne comprenais plus rien. J'ai vu que j'étais vraiment pas connectée comme les autres. Et ça a été assez difficile. Ça a été assez difficile. À l'âge de 3 ans aussi, je me suis noyée, à l'âge de 8 ans aussi. Donc je suis passée de l'autre côté. Et à l'âge de 21 ans, j'ai fait une embolie cardiaque. Donc je suis encore une fois passée de l'autre côté. Ce qui m'a permis de voir différents plans dans tout ce qui est multidimensionnel. Donc mais j'étais très logique, très cartésienne, très en quête de science, donc j'arrivais pas à trouver d'explication. Et j'ai pensé que le cerveau me faisait fabriquer de très belles hallucinations. Et plus tard, ben, j'ai eu pas mal de maladies, de cancer. Qu'est-ce que j'ai eu? Un trou dans le cœur. Enfin, voilà, des petites choses qui font que je me suis retrouvée hospitalisée. Et comme j'avais appris la méditation dès l'âge de 12 ans, parce que maman m'avait offert un livre sur les traditions hindoues, donc de respiration, je pratiquais ça beaucoup. Donc à chaque fois que j'avais un gros problème de santé, je pratiquais cette respiration ventrale. Hein. Et puis ça a commencé à me montrer les 4 éléments, le vent, je commençais à voir des animaux qui venaient m'aider, comme si mes parties aussi multidimensionnelles venaient m'aider. Et j'ai guéri de tout ça. À chaque fois, on disait que j'étais une miraculée. Et ça m'a appris aussi les rayons de couleur qui venaient pour m'aider à guérir. Et donc, j'ai commencé à comprendre à quoi ça servait, à ressentir les vibrations. Donc, vraiment, tout mon apprentissage s'est fait de façon expérimentale sur le tas, sur ma santé. Et puis après, comme j'ai eu des enfants qui m'en ont fait aussi pas mal, au niveau des catastrophes qu'un enfant peut vivre, tomber, se défigurer quelque chose, etc., ça m'a appris à les soigner, à les cicatriser, la prière du feu, enfin voilà. Adorables mais turbulents, mes enfants. Et pareil avec les animaux. Donc voilà, et c'est comme ça que j'en suis venue à mettre ce que j'avais appris au service des autres. Et donc voilà. Et puis aussi, très jeune, j'ai eu beaucoup de souvenirs liés à tout ce qui est christique, alors que mes parents étaient athées et que je vivais en pays musulman. Donc j'avais vraiment des mémoires christiques qui ont trouvé leurs explications quand, à l'âge de 12 ans, je suis rentrée dans une école catholique et on m'a obligée à lire la Bible, l'Ancien Testament, toutes ces choses. Et là, je me suis dit, mais mince, en fait, les histoires que je connais, dont je me souviens, c'est ça. Ça racontait la vie de Jésus et tout ça. Donc, j'ai commencé à ressentir ce fort appel de l'énergie christique. Hein. Et à voir les couleurs, à rayonner avec ça, et à pouvoir aussi me relier au divin et à en recevoir des messages. Donc j'ai commencé à recevoir des messages, on pourrait dire canalisation, mais j'aime pas du tout ce mot. Moi, je parle plutôt de communication, voilà, de dialogue.
Voilà, grosso modo, un petit peu ce que je peux dire sur qui je suis. Eh ben écoute, il y avait des choses que je ne connaissais pas, tu vois. Il y avait certaines choses que je connaissais et tu as rajouté des petits détails que je connaissais pas. Et il y en a d'autres que tu connais toujours pas, mais que Ah je bah, dévoile au fur et à mesure. ça prend un petit peu de temps. Bah écoute, Véronique, ben, dis-moi des choses que je ne connais pas de toi. Ce serait très chouette. Il va y en avoir plus. Mm. Bon, bah, enchantée de vous rejoindre pour cet événement. Alors, en ce qui me concerne, la proposition, elle me convient complètement. Elle me correspond tout à fait, puisque tout ce qui est la multidimension, c'est un thème qui me passionne et qui est au cœur des expériences que je vis depuis de nombreuses années. Beaucoup de recherches en moi à cet endroit-là, sur les différents endroits de la conscience, comment voyager entre les plans, comment ramener de l'information, du grand champ d'information pour qu'elle soit utile. Et ça, associé avec l'idée de se retrouver à un grand nombre pour pulser ensemble et pour pouvoir donner des clés à chacun pour qu'il trouve son autonomie dans son exploration. C'est au cœur en fait de ce qui m'anime. Tel que je vois cette rencontre qu'on va venir animer et que ceux qui vont venir participer vont vivre aussi pleinement, je le vois comme un moment de propulsion en fait. C'est vraiment le mot qui vient. Il y a deux mots qui reviennent tout le temps. À chaque fois que je me relie à l'événement, c'est la propulsion pour chacun d'entre nous qui va participer à cet événement et les clés. On disait tout à l'heure en préparant l'émission, en rigolant, qu'on a eu assez peu de temps en fait pour préparer notre présentation de la conférence et puis des ateliers. Et le mot qui est venu pour moi, c'était les clés. Et donc, c'est comme ça que j'ai intitulé ma conférence, mais on va en parler après. Et j'ai vu ensuite que, en regardant les lives des précédents intervenants, le mot les clés est revenu vraiment très très souvent pour chacun. Donc, je pense que c'est un mot qui va vraiment être au centre de ce qu'on va pouvoir vous proposer. Et donc ça, moi, c'est quelque chose qui me correspond complètement, notamment dans tout mon travail avec les élixirs, où je les ai nommés des fréquences clés, 28 élixirs que j'ai captés au fil des ans, qui sont à chaque fois des clés d'activation pour venir aider notre structure en fait à s'élever en vibration, à se déployer, à s'accomplir. Donc il y a le mot de la propulsion et le mot des clés qui pour moi ont beaucoup de sens pour cet événement et ça correspond à la raison pour laquelle il y a eu un grand oui tout de suite en moi, sans aucun doute sur l'importance et le grand bonheur de cet événement à venir. Alors qui je suis, alors qui suis-je, en spiritualité c'est une grande question, la question de l'identité bien sûr et de comment on se présente au monde, c'est un vaste sujet. Par rapport à ça, les choix que j'ai fait souvent c'est de témoigner et de proposer, donc témoigner un petit peu de mon parcours, comme vient de le faire avec grand talent Nathalie, avec qui j'ai beaucoup de points communs. Je suis enchantée d'être avec elle ce soir. Pour moi, en fait, c'est un peu pareil. En fait, c'est rigolo parce qu'on se connaît pas, on n'en a jamais parlé, mais il y a tellement de points communs, c'est hallucinant. C'est-à-dire, enfant, j'avais grande ouverture. Alors, je suis restée en France, mais c'est pareil. Je me suis noyée à la naissance, je me suis noyée, j'ai eu plein de pain, donc beaucoup d'accidents de jeunesse. Et tout était ouvert. Et en fait, à l'adolescence, j'ai eu très peur, donc j'ai tout fermé. Suite à un voyage astral qui s'est mal passé, où je suis à moitié revenue seulement. Et donc, j'ai tout fermé pendant 15 ans et ça s'est rouvert à la naissance de mes enfants. Et là, ça s'est rouvert vraiment de manière complète en 2-3 ans, où pareil, j'ai découvert mes talents de guérison et où j'ai ressenti l'appel intérieur impérieux en fait qui a retenti en moi et un immense soulagement à le saisir au vol et à enfin trouver du sens à pourquoi j'étais là. Et depuis, en fait, tout s'est enchaîné pour moi en termes de
changement de vie, de la qualité de ma vie interne, de l'accès aux informations, des changements hormonaux dans mon corps, et puis de toutes les infos que je capte régulièrement et que je peux partager. Donc, ce que je fais beaucoup sur mon blog avec les textes et les vidéos. Où c'est pareil, pour moi, c'est des infos qui viennent du futur, en fait. Mon référentiel, c'est pas le passé, c'est le futur. Et c'est un grand joie pour moi à chaque fois que je sens qu'il y a une idée qui s'approche et qui demande à ce que je trouve les mots pour l'offrir ici à chacun. J'aime beaucoup aussi l'idée là qu'on va être très nombreux. Moi, j'adore être avec des grands groupes. J'adore participer à faire monter les vibrations d'un groupe et à faire vivre des états de transcendance, à aider chacun à se découvrir dans des aspects qu'il n'a pas forcément l'habitude de connaître de lui, en pleine sécurité, en fait, avec une grande structure en même temps, pour que ça soit toujours à la fois très puissant et très doux pour les personnes. Et je sais qu'en groupe, ça va être magistral, ça va être merveilleux. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire pour le moment. Waouh! Et ben ouais, non, magistral me paraît aussi un mot qu'on peut rajouter pour notre événement. Bon, j'ai tenté de faire le même exercice. Repose-moi les questions, Stéphanie, parce que tu m'as dit qu'il y avait une C'est ce petite que... subtilité. Oui, parce qu'en fait, c'est toi, Sydney, qui est à l'origine de Ah ouais, l'événement. c'est ça! Tu te souviens, si je fais un petit peu la genèse de l'histoire, on parlait de la Bible, il y a la Genèse aussi dans la Bible. Donc, c'est la genèse un peu de l'histoire, Sydney, il y a quelques mois, ou même déjà plusieurs mois, tu me dis, quand je reviendrai en France, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, il était dans les îles avant, très très loin de nous. Il est revenu en France et il a dit, quand je reviendrai en France, j'aimerais bien faire un événement. Vraiment, j'aimerais bien faire un événement. Et puis après, il m'a dit, Stéphanie, j'aimerais bien faire un événement avec des partenaires et dans cet événement, j'aimerais inviter des intervenants. Donc, eh bien, j'ai fait partie des partenaires qui ont accepté de co-organiser l'événement avec Sydney. Et on s'est donc lancés tous les deux. Et on a trouvé, bon, pour la plupart, lui, il a trouvé presque tous les intervenants parce que vous avez remarqué, il connaît plein de monde, Sydney. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie, Sydney, à toi, de créer ce week-end, donc qui aura lieu du 29 septembre au 1er octobre, et qui s'appelle donc Explorer ses multidimensionnalités. Et qu'est-ce qui fait dans ton parcours, justement, par rapport à qui tu es, que tu aies envie de proposer à tous ces merveilleux intervenants qu'on a découverts là jusqu'à maintenant, de faire profiter à toutes nos communautés de cet événement. Je pense que c'est la folie non, qui m'a donné envie. Non. Non, je dirais que je me rends pas compte en fait quand je lance des idées, je crois, c'est ça. Non, ce qui m'a donné envie, je crois, c'est le fait qu'on soit coupés les uns des autres en permanence. Alors c'est vrai que l'informatique nous permet énormément de choses et c'est vraiment chouette. Et j'ai rencontré des gens fabuleux hein, grâce au réseau que j'ai vu après en vrai et beaucoup de gens qui font partie de mes proches, je les ai connus par les réseaux. Mais je crois que, comme dirait notre ami Christian qui laisse des petits commentaires, il faut savoir aussi que faire en sorte que la spiritualité ne soit pas un supermarché de la spiritualité, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Et pour moi, il n'y a que le fait de finalement rentrer en soi, dans son corps et d'intégrer certaines clés, certaines compréhensions, mais physiquement. Parce que finalement, il y a souvent une différence entre le moment où on reçoit une information au niveau intellectuel et le moment où on réussit à finalement l'appliquer pleinement dans notre quotidien pour finalement que la spiritualité ne soit pas quelque chose qui soit en dehors de la vie, mais qui soit finalement partie intégrante de s'occuper de ses enfants. Par exemple, vous disiez, Véronique et Nathalie, que vos capacités vous avez permis de guérir à certains moments les petits bobos de vos enfants, mais je crois que chez d'autres intervenantes, ça a été un peu pareil. Et je crois que Domi Claire aussi s'est révélée face à des accidents graves de ses enfants. Et que finalement, il y a des moments de situation de vie ou de mort où finalement nos capacités peuvent être mises à contribution, ou finalement on est peut-être que... Alors c'est ça qui est subtil aussi.
Est-ce que c'est nos capacités ou est-ce que finalement on est toujours ce réceptacle qui est au service et finalement est-ce que l'apprentissage c'est un désapprentissage ou c'est un rajout? Et donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir un petit peu voir. Et moi, j'ai vraiment ce côté explorateur en moi. Et je suis un aventurier, un explorateur, j'adore ça. Et j'ai découvert grâce à mes capacités qui se sont révélées, à des moments un peu difficiles de ma vie. Alors vous, ça a été des formes de NDE, moi ça a été, la mort de mes parents. Mais finalement, c'est toujours dans des moments difficiles qu'à un moment émerge en nous ce système, presque de secours où finalement on lâche les résistances de l'ego aussi. Parce que finalement, face à ça, il y a plus d'ego, face à la mort ou à la maladie. Et c'est là où on s'aperçoit avec du recul qu'il s'est passé des choses. Alors sur le moment, on s'en rend pas forcément compte. Mais en tout cas, il y a toujours cette observation qu'on peut poser sur: «Ah, qu'est-ce qui vient de se passer?» Et pour moi, ça a été ça, c'est-à-dire que quand j'ai découvert, mes capacités ont commencé par, une première dimension qui a été, ce que je nomme la médiumnité, qui pour moi, fait partie de la multidimensionnalité, mais qui n'est qu'une dimension parmi d'autres. Donc qui est finalement, une fréquence, une vibration particulière qui nous connecte, au monde, des esprits. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais lorsque j'ai découvert en fait qu'il y avait d'autres couches, un petit peu comme des strates qu'on peut voir, sur une montagne ou des couches, voilà d'argile et je me suis aperçu, finalement au fur et à mesure de mes explorations que la multidimensionnalité n'était pas simplement qu'une perception d'illuminés un peu sensibles, mais que finalement elle faisait partie des fondements même de la matière. Et il est vrai que nos appareils de mesure scientifiques ne nous permettent pas, d'appréhender ces dimensions parce qu'elles ne sont pas mesurables matériellement. Et c'est là où en fait moi, je suis arrivé à la conclusion après, après de multiples expériences, que ce n'est pas parce que ce n'est pas démontrable par des appareils scientifiques que ça n'est pas. Et ce qui m'a surpris dans ma perception de la multidimensionnalité, c'est le fait que je pouvais répéter des expériences avec différentes personnes, différentes situations et pouvoir accéder à ces dimensions, comme si finalement pour que la chose soit un petit peu, plus carrée, il y a toujours, en science cette idée de pouvoir en fait, répéter le protocole. Qu'il y ait, finalement, alors il y a la notion de réfutabilité, mais ça on va pas en parler ce soir, mais il y a l'idée de pouvoir répéter l'opération et d'avoir un résultat similaire. Et moi, c'est ça que j'ai découvert dans la multidimensionnalité, c'est que, en fait, certaines dimensions, quand on y va, ce qui s'y passe est souvent similaire. Et là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est réel. C'est-à-dire que c'est pas simplement une question de perception sensible ou de quelque chose qu'on voudrait se convaincre, mais finalement qu'on est réellement entouré de dimensions. Et d'ailleurs, les scientifiques qui tentent de raccorder l'infiniment petit et l'infiniment grand dans ce qu'on appelle la théorie du tout, sont obligés systématiquement de rajouter minimum 10 à 11 dimensions jusqu'à peut-être une vingtaine, 22, 25, ça dépend des calculs. Et donc même les scientifiques doivent admettre que pour que la matière existe, il est nécessaire de rajouter des dimensions. Et ces dimensions sont finalement comme des phénomènes, ou en tout cas ont une influence sur ce que nous percevons comme étant le réel, mais qui est simplement que le haut de l'iceberg. Et pour moi, c'est ça qui m'a le plus interloqué et qui, je peux dire, quelque part, a fait du sujet de la multidimensionnalité un sujet central dans ma vie. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, on est réellement dans un monde multidimensionnel. Et on n'est pas simplement en train d'essayer de le percevoir. Et voilà un petit peu ce qui m'a poussé, je crois, à créer, en tout cas à co-créer cet événement, c'est aussi l'idée que, si on est 8, on a 8 points de vue différents. On va peut-être même se contredire. On va peut-être même vous dire des choses totalement, radicalement opposées. Et comment, à ce moment-là, on va pouvoir concilier ces informations opposées, contradictoires, et essayer de les faire siens, c'est-à-dire d'essayer de les intégrer totalement. Et c'est là où, pour moi, le travail commence. C'est-à-dire de ne plus chercher un absolu, de ne plus chercher
une réponse satisfaisante pour l'ego qui serait bien carrée, bien droite, avec voilà, quelque chose avec des chiffres qui tombent bien et une explication super logique où en fait l'ego est rassuré, c'est bon. Après la mort, il va se passer ça. Je suis sur Terre pour telle et telle raison. Et voilà. Et pour moi, c'est faire péter tout ça. C'est-à-dire faire sauter tous ces logiciels pour se retrouver finalement dans cet état de dénuement, de point zéro, qui est la seule véritable passage vers ces perceptions, c'est-à-dire un moment, lâcher. Voilà, pour moi. Et dans le partage qu'on vous propose, je crois qu'il y a cette idée justement, un moment de lâcher. De lâcher pour être pleinement, totalement en connexion avec son être multidimensionnel. Voilà un petit peu en à peine quelques secondes ma réponse. Très très courte. Voilà. Alors, ce qui est absolument formidable, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous là qui êtes sur la chaîne de Sydney, ou peut-être ceux qui vont le découvrir sur la chaîne de nos intervenantes, à chaque fois qu'on écoute Sydney, on apprend quelque chose. Non, mais c'est vrai. Et pourtant, moi, j'écoute Sydney depuis de très nombreuses heures. Oui. C'est vrai, on a fait beaucoup. Et à chaque fois, oui. Et à chaque fois qu'il ouvre la bouche, alors que là, c'était pour expliquer pourquoi il avait voulu faire cet événement dont je vais vous parler tout de suite, et un peu qui il était et ce qui l'avait conduit à faire ça. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai effectivement trouvé des clés, j'ai eu des nouvelles sources de réflexion à avoir dans la tête. Et oui, comme dit Lily Laure, on apprend et on rigole aussi. Oui, ça, c'est moi qui lui ai appris en vrai. Oh, c'est pour rire. Comme quoi, c'est peut-être pas que faux. Et donc, effectivement, nous avons décidé avec Sydney de rassembler 8 intervenants, donc du 29 septembre au 1er octobre, dans un lieu magique, dans un lieu pas très loin de Montpellier, au milieu de la Garrigue. Un domaine qui sera presque tout entier à nous parce qu'il y a un seul petit endroit où on n'aura pas accès. Je ne l'avais pas encore dit. Et pour les 200 premiers d'entre vous qui réserveront votre billet, vous allez même pouvoir avoir la chance de vivre cet événement complètement sur le site, puisque ce domaine possède 200 couchages à peu près. Enfin, 200 couchages plus nous. Donc, 200 personnes qui vont pouvoir vraiment vivre au rythme des multidimensionnalités pendant 48 heures, puisque ce sera donc du vendredi à 18h au dimanche à 18h30. Donc, ça fait 48h30 même. Ces 30 minutes sont importantes. C'est peut-être là que tout va se jouer. On ne peut pas savoir. Donc, je vous donne aussi les horaires de fin pour que vous puissiez d'ores et déjà réserver et vos moyens de transport en commun si vous en avez besoin. Enfin, vous puissiez vous organiser bien à l'avance. On se retrouvera donc d'abord le vendredi 29 septembre à partir de 18h pour faire connaissance tous ensemble, puisque ce week-end, ça va être l'occasion effectivement de beaucoup apprendre et d'expérimenter avec tous nos intervenants, mais également de nous retrouver entre nous dans une même énergie, cette envie d'apprendre, cette envie effectivement de confronter les points de vue, cette envie d'évoluer. J'entendais pas, puisque c'était un texte écrit. Mais tout à l'heure, je vous ai passé un message de Corinne qui disait que quand Nathalie racontait toute son enfance et tous les événements qu'elle avait déjà vécus à ce moment-là, eh bien, elle a trouvé ça chouette parce que ça lui avait fait aussi remonter des sensations et des connexions de l'enfance. Et elle disait tout était déjà là. Et nous sommes très nombreux, parce que je me mets aussi un petit peu dans le lot, puisque ceux qui ont vu le live 2, je suis moi-même coach, conférencière, auteur, chamane sauvage et médium. Donc, et plein d'autres choses, mais ça, on en parlera pendant le week-end. On est effectivement nombreux à s'être rendu compte à un moment donné que, bah oui, effectivement, pendant l'enfance, il s'était passé certains événements qui fait que c'était déjà là. Mais aujourd'hui, qu'on s'en rend compte, ou depuis quelques années qu'on s'en rend compte, eh bien, nous avons besoin de travailler tout ça, de nous éveiller encore plus. On a envie de comprendre, on a envie de l'adapter dans notre mode de vie au quotidien. Et effectivement, c'est génial. Moi, j'ai animé plusieurs centaines de conférences et d'ateliers en ligne en 5 ans et demi, là. Et j'ai appris beaucoup
beaucoup de choses. Et c'est vrai aussi que dans un événement présentiel, eh ben, ça ajoute une autre dimension pour explorer ces multidimensionnalités. C'était pas mal trouvé, Exactement. ça, hein. Ça ajoute une autre dimension, cette dimension de se retrouver vraiment tous ensemble et de pouvoir confronter nos points de vue et de pouvoir continuer. Ça n'empêche pas tout au long de l'année d'apprendre en ligne, hein, de tous nos intervenants ou d'autres, parce que chacun effectivement a quelque chose à apporter. Donc on vous convie pour ce week-end où vous aurez pendant ce week-end donc la possibilité de vous retrouver, de vous connecter à la terre, à la nature, à toutes ces dimensions, aux autres, dans le partage, l'apprentissage, l'échange. Donc, encore une fois, je vous le répète, parce qu'après Sydney me dit, t'as pas dit la date, du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre, en pleine garrigue. Il y aura pendant ce week-end 8 conférences, 16 ateliers, un espace méditatif silence, un espace culturel multidimensionnel dédicace et une surprise intemporelle qui vous sera dévoilée sur place dès samedi à 8h du matin. Puisque comme vous l'avez compris, le vendredi soir, ce sera pour tous se rencontrer, partager un repas également tous ensemble, passer une bonne nuit de sommeil pour démarrer à fond les ballons le lendemain avec, encore une fois, je vous le répète, Sandy, je l'appelle maintenant, mais oui, pourquoi pas. Sandrine Muller, Domi-Claire Germain, Nicolas Raoul, Véronique Rosy, Nicolas Turban ou Nicolaya, Perle, Nathalie Théo et Sydney Tegbo. Donc pour réserver votre billet, puisqu'il n'y aura que 200 personnes, encore une fois, qui pourront loger sur place, et il n'y a en tout que 300 places qui est la capacité d'accueil maximale de la salle. Donc les 300 personnes bien sûr, pourront manger sur place et réserver leur repas directement auprès du domaine. Mais il n'y a que les 200 premiers donc, qui pourront vivre vraiment l'événement, j'allais dire dans son ensemble, oui et non, puisque comme aime à le dire Sydney et qui vous le dira tout à l'heure, chacun va pouvoir vivre une expérience complètement différente, sa propre expérience, arriver, on va dire, avec ses questions, repartir avec ses réponses, ses pistes d'approfondissement et de réflexion pour la suite. Et c'est clé, oui, voilà. Et tout ça pour pouvoir vous propulser, je l'ai bien noté également. C'est ça. C'est ça. Donc, pour pouvoir réserver votre billet, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans le chat si vous êtes en direct. Si vous nous regardez en replay, vous trouverez les liens dans les descriptions sous les vidéos YouTube. Et vous allez arriver sur une première page qui va vous résumer l'atelier. En cliquant sur « En savoir plus » sur chacun de nos intervenants, vous aurez une pop-up qui va s'ouvrir avec la biographie de l'intervenant et le rappel de son programme. Nous connaîtrons dans quelques instants ce que nous réservent nos 3 intervenants du jour. Et ensuite, vous cliquerez sur « Oui, je veux réserver mon week-end ». Vous arriverez sur une seconde page. Là, vous découvrirez le résumé de votre commande, c'est la page de commande, et vous verrez que le tarif n'est pas un tarif fixe. C'est-à-dire que jusqu'au 31 juillet, le billet sera à 197 € avec possibilité d'un règlement en 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Donc à partir d'aujourd'hui, pour 65,66 €, vous pouvez déjà réserver votre place pour notre week-end. À partir du 1er août, le billet va passer à 222 €. Et là, vous n'aurez plus la possibilité que de régler en 1 fois ou en 2 fois. Donc 1 fois 222 ou 2 fois 111. Et à partir du 1er septembre, mais ça m'étonnerait qu'on arrive jusque-là, vu la vitesse à laquelle partent les places depuis une semaine qu'on a démarré la présentation de cet événement. Et bien à partir du 1er septembre, vous n'aurez plus qu'une possibilité, un règlement à 247 €. Vous recevrez, une fois votre achat finalisé, vous pouvez choisir un paiement en carte bleue avec notre partenaire Stripe qui sécurise les transactions carte bleue ou avec PayPal. Et une fois que vous aurez donc finalisé votre commande, vous recevrez un email de bienvenue dans lequel vous aurez les coordonnées du domaine pour tout de suite réserver, enfin tout de suite, si c'est là maintenant à 10h du soir, attendez demain quand même, parce que ils dorment parfois. Mais vous pourrez donc tout de suite réserver votre place. Si jamais vous ne receviez pas cet email de bienvenue, regardez dans vos spams.
Si là, vous ne le voyez toujours pas, eh bien, écrivez-moi un mail ou dans la rubrique contact qui est en bas de la page de la présentation de l'événement. Vous cliquez sur contact ou vous m'envoyez un mail sur Stéphanie avec un Y, Stéphanie créatrice de bonheur avec un S à bonheur.com et je vous répondrai, on verra ensemble. Mettez-moi aussi votre numéro de téléphone. Des fois, en s'appelant, ça va aussi plus vite et on peut tout régler, comme ce fut le cas d'ailleurs aujourd'hui pour Valérie qui n'arrivait pas à valider son achat. Nous avons trouvé ensemble une solution et Valérie pourra être des nôtres. Donc je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel sur ce week-end. Si vous avez des questions concernant le week-end ou à poser à nos intervenants, n'hésitez pas, posez-les dans le chat. L'événement cosmologique sur Terre, j'espère qu'il parle de Vibration Nouvelle Terre, l'événement dont... Oui, c'est sûr. Christian, connaissant Christian, c'est sûr. Et ben voilà, ça va être super. Et donc, vous avez dans les 2 premiers lives en direct, on va dire, l'explication du programme de nos intervenants précédents. Vous trouverez d'ailleurs sur la page de présentation de l'événement à partir de demain les liens pour accéder au replay de ces 2 premières présentations si jamais vous n'y étiez pas, pardon. J'ai eu l'idée qu'aujourd'hui, donc je le ferai demain, de vous rajouter les liens. Et c'est comme ça, vous voyez, on construit les choses tous ensemble dans le présent pour le futur et par rapport parfois aussi à notre expérience passée. Donc, autant pendant ce week-end, vous allez pouvoir co-créer tous ensemble votre présent et votre futur, autant nous aussi, pendant l'organisation de cet événement, on a des nouvelles idées, on les met en place. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit que vous aurez des petits cadeaux également de bienvenue à l'arrivée. Et puis, qui sait encore quelle surprise on pourra vous réserver d'ici là. Merci. Si vous avez donc des questions, vous les posez. Et maintenant, nous allons demander, du coup, à Nathalie Théo. Moi, j'ai vu Nathalie prendre des notes. Et ça, quand Nathalie prend des notes, il faut se méfier. Je pense qu'elle va revenir sur ce que je viens de dire. C'est ça. Donc, toi, Nathalie, qu'imagines-tu nous présenter pendant ce week-end Et nous sommes aussi impatients, du coup, de savoir ce que tu as pu noter, ou en tout cas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? Oui, alors ça m'a fait rire tout à l'heure parce que Véronique parlait des clés. Alors, je me suis dit, flûte, on va avoir presque le même programme. Parce que, en fait, à travers tout ce que j'ai vécu, j'ai pu comprendre que nous, les humains, enfin certains, peut-être pas tous, nous sommes à la fois des portails et des clés. Donc, moi, j'aime beaucoup, on ne va pas dire que je me suis spécialisée, mais on va dire que j'aime beaucoup aller expérimenter les vibrations autour des portails et comprendre ce que c'est qu'un portail, etc. Donc, être un portail et à la fois être une clé vibratoire de ce portail, c'est quelque chose qui peut être un petit peu, embarrassant ou gênant. Dans ce que j'ai vécu moi, j'ai pu pendant longtemps être comme parasitée ou en tout cas entourée de choses qui voulaient me parasiter. Parce qu'on est quand même des proies, il faut le dire, pour tous ceux, CEX et CE, qui veut rentrer sur Terre, qui veut venir habiter la Terre, qui est un merveilleux paradis qui a été un petit peu abîmé par ces parasitages. Donc ça m'a poussée à beaucoup travailler l'ancrage. Donc mon programme, déjà, on va œuvrer en soi pour aller trouver le bon ancrage ou les bons ancrages, parce qu'il n'y a pas qu'un ancrage. Donc on va expérimenter ça, différents types d'ancrage, s'ancrer à quoi je me relie. Et puis ensuite, une fois qu'on a trouvé le bon ancrage, on va pouvoir expérimenter le souvenir. Parce que pour connaître un petit peu qui l'on est maintenant dans la totalité de son être, il faut aller expérimenter toutes les multiparties, ce qu'on peut appeler la multidimensionnalité, toutes ces parties multiples de nous-mêmes. Donc par exemple, moi j'ai été saurienne, j'ai été galactique, j'ai été vénusienne, j'ai été
Contrairement à ma taille actuelle, j'ai été géante. Donc, et à quoi ça sert de connaître toutes ces multi-parties de nous-mêmes, hein, toutes ces fractales un petit peu, ça sert à les intégrer, donc se souvenir pour intégrer, pour devenir complet, recentré en soi et pouvoir être actif sur cette terre. Et la troisième partie des ateliers que je proposerai, ça sera ça. Être actif sur cette terre, donc mettre en création, une co-création dans l'union de toutes nos multifacettes, créer ce nouvel à venir vers lequel nous allons en fait au fur et à mesure que nous le créons. Donc libérer de tous ces parasitages. Et comme moi j'ai cette, j'allais dire sensation, mais non, connaissance de venir du futur, je suis en mesure vibratoire de nous relier à un meilleur futur. Donc ça, c'est aussi ce qu'on peut apporter, nous, les intervenants, qui venons peut-être d'ailleurs. Hein. C'est cette clé vibratoire que nous sommes et que nous allons pouvoir expanser comme ça, vibrer, partager, et par le phénomène d'intrication, faire rayonner dans tous ceux avec lesquels nous sommes intriqués depuis des millénaires. Voilà un petit peu le programme. Est-ce que ça répond bien aux questions, ça? Ah ben bien sûr, bien sûr. Mmh. C'est génial. C'est génial. Je suis curieux de voir. C'est vrai qu'on a oublié de se demander quels étaient les programmes des uns des autres. Si ça se trouve, on va traiter de sujets. Non, mais c'est génial. Oui, mais avec nos techniques à nous, en fait. Hein, bien sûr, bien sûr. Parce que chacun, on est porteur d'une vibration ou de plusieurs vibrations, mais quand même assez spécifiques. Hein. Donc, on va chacun rayonner ce que nous sommes. Et ce qui est génial, c'est que je sais qu'avec Véronique, on a plein de points communs. Et je sens que d'avoir nos vibrations sur un même lieu, avec tous ces phénomènes de résonance morphique, ça va être un truc, j'allais dire, astrocitaire. Waouh! Waouh! Transition parfaite pour le programme de Véronique. Ouais. Bon, moi, je sais déjà que je réserve mes ateliers pour venir avec toi, Nathalie. Et je réserve une place dans tes ateliers si je ne suis pas prise à ce moment-là. Et moi, je vais venir dans les tiens. En avant-première. Ouais, ce que tu proposes, c'est vraiment effectivement très, très en complète résonance avec ce que je ressens, qui me parle et qui est juste pour moi et dans ma compréhension. Et ça fait tellement de bien que ces résonances soient là et je me réjouis. Mais moi aussi. Et je me réjouis aussi effectivement qu'avec d'autres intervenants, ça va être plus distancié. Du coup, ça va être en même temps aussi vaste et une myriade de choses qui vont se répondre, se parler. Enfin, tout un dialogue qui se met en place. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que tous les intervenants que tu as choisis, que vous avez choisis, c'est des êtres qui se sont consacrés en fait, qui se sont consacrés à répondre à leur appel interne, à se dévouer en fait pour redonner du sens et redonner de l'élan et soutenir le collectif. Et ça, c'est vraiment rien que ça en soi, c'est immense. Et comme tu viens de le dire, Nathalie, en fait, au niveau de la syntonisation qu'on va pouvoir s'offrir, hein, tous nous qui serons réunis là, on va faire comme un vaisseau en fait. Et comme tu le dis, après, qui va pouvoir aller recréer des formes sur Terre ensuite de ce moment, quoi. Enfin, je le vois vraiment comme un moment où quelque chose qui va, comme une ruche en fait, qui va bourdonner et puis après, ça va pouvoir aller se répandre. Alors, en ce qui me concerne, la conférence, ce qui est venu, donc, c'est les clés, donner les clés majeures pour explorer sa multidimensionnalité. Et donc, moi, l'approche qui est venue, c'est d'aller vous aider au niveau de votre structure, à chacun, à trouver l'attitude et le positionnement en vous pour que vous puissiez après, chez vous, retrouver les chemins d'exploration. Donc, apprendre à trouver votre centre, en fait, savoir toujours revenir au centre. Donc, effectivement, l'ancrage est super important, l'alignement, bien sûr, et aussi le centre. Pour moi, c'est la multidimensionnalité, c'est la capacité de la conscience à aller circuler dans plein de champs, dans plein de plans, toujours depuis notre signature vibratoire unique.
Et un des risques, au bout d'un moment, c'est de se perdre, de s'égarer et de plus savoir revenir ici et maintenant. Et l'errance, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir des conséquences profondes aussi dans la vie derrière. Hein. Si la conscience commence à errer, à plus savoir revenir vraiment dans le corps et se centrer, après ça peut créer vraiment beaucoup de soucis aussi au niveau de la vie du quotidien, hein, parce que ce qu'on va explorer en conscience, en fait, après ça se répercute sur notre vie physique, matérielle, terrestre. Donc moi, le premier point que j'ai envie de vous montrer, c'est vraiment comment toujours revenir au centre. Et depuis ce centre, aller naviguer dans les différents champs pour, comme le disait Nathalie, ramener ici ensuite et intégrer toutes les informations que vous pourrez aller capter dans les différents espaces où, en tant que signature vibratoire, vous êtes aussi en train de faire une expérience, mais avec la même signature. Et on le ramène ici pour intégrer le tout et ouvrir, en fait, élargir toujours plus la conscience. Une autre chose, par exemple, que je vais vous faire explorer pendant cette conférence, c'est toute l'importance de l'attention, de l'écoute interne, de l'intuition qui va vous permettre d'ouvrir votre antenne, à la fois en réception et puis ensuite en émission avec la puissance dans un deuxième temps. Mais tout d'abord, la manière de se mettre en présence, en écoute et en captation en fait de l'information, et puis d'apprendre à savoir comment se brancher correctement au bon endroit. Il y a tout un ensemble de clés comme ça que je vais vous présenter dans la première conférence, dans la conférence en fait globale, pour vous donner ces clés majeures qui vont vous permettre d'être en sécurité après dans votre propre exploration. Ensuite, les 2 ateliers que j'ai envie d'animer. Alors, le premier qui est venu, c'est aller vous faire expérimenter des techniques d'accélération de la structure vibratoire avec l'aide de différentes technologies énergétiques. Donc, je vais vous permettre avec l'aide des tachyons, l'énergie des tachyons, c'est des particules très rapides, hein, qui veut dire plus rapides que la lumière. Donc, je vais aller activer les tachyons et on va monter ensemble en fréquence et je vais vous faire ressentir vos spirales, les solides de Platon en vous, les disques qui tournent, les Merkabah, le Taurus, l'étoile de Bethléem. Et on va voir avec le groupe qui sera là, on va voir jusqu'où on peut aller selon ce qui se passe dans le groupe. Mais j'ai envie de vraiment vous permettre de ressentir en fait l'accélération dans votre structure, ce pétillement cellulaire et cette sensation en fait d'expansion et de vous faire goûter quand on est à la fois complètement dans l'humain et en même temps qu'on est complètement dilaté dans ces corps de géométrie sacrée en mouvement, vivant et multidimensionnel. Donc voilà, ça c'est le premier atelier où j'ai envie d'aller vous faire goûter ça et je m'en réjouis. Et le deuxième atelier, ce qui est venu pour l'instant, c'est donc depuis le centre que j'aurais présenté dans la conférence, ça va être d'aller vous permettre d'explorer différents champs de la multidimension. Donc, on va commencer, je pense, par les règnes, aller vous faire explorer le règne minéral, le règne, et puis dans ce règne minéral, voilà, vous connecterez à qu'est-ce que c'est votre signature vibratoire quand elle est dans le champ du minéral, dans le champ avec la lenteur du minéral, la densité du minéral, tout le mouvement propre à ce qu'est le règne minéral. On ira dans le végétal, on ira dans l'animal. Et après, donc l'humain, on le connaît, même si dans notre propre humain, il y a aussi la multidimensionnalité, mais ça, ce sera encore un autre atelier. Et après, on va monter encore en vibration, et donc on va aller dans le plan angélique, archangélique, christique, peut-être des origines galactiques aussi. On va voir jusqu'où on va, pareil, avec le groupe qui sera dans cet atelier-là. Et l'idée, à chaque fois, c'est d'aller ensemble dans un même espace, dans un même champ, et chacun, depuis sa propre signature vibratoire unique, va aller goûter ce champ-là, et vous allez pouvoir voir les différences de ce qui se passe selon le niveau vibratoire du champ où on va tous se connecter ensemble en groupe. Voilà ce qui est venu. Et que je me réjouis de vivre avec vous.
Eh ben, votre Moi programme à aussi, toutes je les deux. viens. On pourra pas tous les intervenants assister parce que moi j'ai envie aussi de. Moi, je Ça rend Alors, les horaires. Nathalie, Véronique, pour réserver votre billet, vous cliquez juste sur le lien. Non, mais c'est vrai que moi, il y a une part de moi qui me dit, mais je peux pas juste être spectateur, moi aussi, de cet événement, ça a l'air trop bien. Ouais, ça va être trop bien. C'est ça. Et Mais non, c'est moi qui me en même temps, balade. voilà, on a réuni tellement d'intervenants géniaux que j'adore, que du coup, j'ai envie d'assister à tout, moi aussi. Mais bon, Bah oui, parce que on verra plus tard. Sydney a vraiment voulu vous donner effectivement quelque chose de qualité. Tout à l'heure, du coup, ça rejoint la Véronique et Nathalie qui toutes les deux ont envie d'assister aux ateliers de l'autre parce que effectivement, ça donne envie. Je pense oui. qu'il va y avoir vraiment une grande énergie effectivement pendant ce week-end avec tout ce beau monde réuni, plus vos énergies à vous qui vont venir s'ajouter. Ça va être assez magnifique. On va pouvoir embarquer dans leur vaisseau. Et je pense que même les intervenants entre eux vont être très contents de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de pouvoir avoir ces échanges d'énergie ou de clés pour se propulser tous ensemble. Ça fait 2 fois que j'arrive à le dire, du coup. Voilà. C'est génial. Et donc, bien maintenant, Sydney, on va te demander le même exercice puisque tu es le seul intervenant à avoir gardé vraiment secret jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, le programme de ton intervention. Si, cliquez sur le lien, allez voir, il n'y a que lui, il n'y a pas marqué le programme. Voilà. Quand on clique donc sur en savoir plus sur Sydney, Mon il n'y aura programme se que mérite. sa bio. Donc vous aurez son programme écrit dans la page demain. Et donc nous sommes encore plus impatients là de savoir ce que tu nous réserves, Sydney, pendant ce week-end. Moi, je vais attaquer un sujet très simple qui s'appelle l'âme. Et j'avais vraiment envie d'ajouter des éclairages, en fait, par rapport à ce mot que tout le monde connaît, mais qui finalement, je m'aperçois, peut conditionner dans notre perception de l'âme, notre expérience du vivant. En tant qu'humain incarné, on a toujours ce rapport au divin et aux incarnations. Alors, on a, quand on s'éveille, une perception de nos différentes incarnations. Et ce rapport à Dieu. Finalement, quel est le rôle du divin? Est-ce que le divin, finalement, est en moi, fait partie de moi? Est-ce que le divin est une énergie extérieure? Est-ce que le divin est créateur de mon corps? Et finalement, il y a plein de subtilités et de paliers dans tout ça qui peuvent nous changer notre rapport au présent. Ce n'est pas du tout la même chose si j'ai 100 incarnations et que je passe de vie en vie, et donc j'ai le temps, à si au final, tout se joue maintenant. Et quel va être mon rapport finalement aux autres et à la vie, si j'ai le temps ou si j'ai pas le temps, et si le temps n'existe pas. Parce que bien sûr, vous l'aurez compris dans l'intervention de Nathalie et Véronique, multidimensionnel, c'est aussi quelque part multitemporel. C'est-à-dire que lorsqu'elles vous disent finalement que les informations qu'elles reçoivent viennent du futur, il y a cette idée de rétrocausalité qui va sûrement être développée dans leurs interventions, donc je vais pas leur prendre leur partie, mais en tout cas, il y a cette idée finalement du temps et du hors-temps. On en a déjà parlé d'ailleurs avec Nathalie et Véronique dans nos différentes conférences qu'on a fait ensemble. Et donc, il y a cette idée finalement de, voilà, qu'est-ce que l'âme? Est-ce que l'âme finalement est dans le temps et hors temps, provient du futur, a plusieurs véhicules, corps? Et il y a cette idée aussi de fractal, finalement, c'est-à-dire que tous ces aspects galactiques, angéliques, ou dragons, ou tout ce qu'on pourrait percevoir comme information quand on grandit, ou divin même, on peut être relié à certains archétypes divins. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait et comment on jongle avec l'idée d'être relié à tel ou tel principe? Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui est là pour nous enseigner? Est-ce que c'est quelque chose qui nous définit? Est-ce que c'est cela qui va guider notre mission de vie? Est-ce qu'il y a une mission de vie? Et toutes ces questions, pour moi, sont fondamentales car elles définissent clairement notre expérience de la vie. Voilà. Si
je suis en mission, je vais peut-être me priver de certaines choses, ne pas vouloir contrarier ce que je crois que le divin attend de moi. Mais si je perçois tout cela autrement, depuis un autre espace, je vais pouvoir avoir une autre vie, parce que je vais faire d'autres choix. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui va être abordé dans la conférence, c'est cette idée de se positionner face à, à ces perceptions. L'idée n'est pas de vous donner une réponse absolue, mais de poser ces questions, parce que pour moi, chacun doit y répondre en conscience, mais en ayant posé, en tout cas, de l'attention dessus. Cette idée du rapport au divin est fondamentale pour moi, parce que on a tous ce côté enfant qui veut plaire au paternel, c'est-à-dire Dieu. Et donc l'idée qu'on se fait tout le temps de ce qu'il faudrait qu'on fasse pour plaire à ce patriarche divin. Donc ça va être vraiment abordé dans la conférence. Et dans les ateliers, il va y avoir vraiment ce rapport à l'âme, c'est-à-dire, est-ce que mon âme est unique, plurielle? Est-ce qu'il y a différents types d'âmes? Qu'est-ce qu'une âme groupe? Qu'est-ce qu'une âme source? Et c'est vraiment ce mouvement d'inspire et d'expire, comme on peut le voir dans la tradition hindoue, avec cette idée du Om, qui est à la fois un retour vers soi, mais aussi vers l'extérieur. Et vraiment, chaque atelier va être pour moi ce mouvement. C'est-à-dire que le premier atelier va être l'idée de percevoir ce mouvement d'expire face à ce qu'on peut percevoir donc, dans nos différentes facettes. Qu'est-ce que l'on peut ressentir dans son corps? Comment on peut accéder à nos différentes facettes, fractales, aspects, âme groupe. Et donc, il y a l'idée de vraiment pouvoir s'expandre. Et dans le deuxième atelier, il va y avoir vraiment ce retour à soi. C'est-à-dire que finalement, il y a toujours ce double mouvement, et d'ailleurs, c'est avec Véronique, je crois qu'on en parlait. C'est-à-dire l'idée que la multidimensionnalité, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire en quoi je peux, quelque part, me percevoir dans tous mes aspects. Ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième, c'est finalement, qu'est-ce que je peux recevoir depuis ces différents aspects jusqu'à mon véhicule. Et il y a bien sûr cette idée derrière d'être canal. Et donc, finalement, canal, c'est d'être finalement un réceptacle le plus neutre possible, le moins conditionné possible. Car, pour moi, il y a cette idée que tous les intervenants ont en tête, d'ailleurs, c'est de vous permettre de garder en permanence votre souveraineté. Et être souverain, c'est avoir ses propres outils. Et je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que voilà, l'idée, c'est de repartir avec des outils pour pouvoir être autonome. Mais pour pouvoir être autonome, il faut être déconditionné au maximum. Et donc, il y a vraiment cette idée d'avancer vers la déconstruction de certaines compréhensions ou pensées qui pourraient des fois nous empêcher de recevoir l'information telle qu'elle est, au lieu de vouloir la recevoir telle qu'on voudrait qu'elle soit, pour que l'ego puisse être satisfait et rassuré. Et ça, c'est un travail qui est le travail, bien sûr, d'une vie, mais qui se fait aussi seul, avec les bonnes clés. Et voilà vraiment ce que j'aimerais pouvoir apporter comme pierre à cet édifice. C'est vraiment cette idée de déprogrammation des croyances pour pouvoir accéder aux outils de manière autonome, sans conditionnement. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on peut réellement percevoir tout ça depuis le présent aussi. Et parce que ce présent, pour pouvoir le percevoir, c'est comme un petit peu, c'est quand on a découvert que la Terre était ronde et que les marins se sont aperçus que, en fait, depuis le début, ils l'avaient sous les yeux en voyant les bateaux disparaître à l'horizon. Mais que tant qu'ils n'avaient pas déprogrammé que la Terre était plate, ils ne pouvaient pas voir les choses telles qu'elles sont. Et il y a vraiment cette idée, pour moi, dans la multidimensionnalité, c'est de, finalement, être capable de voir, d'entendre et de ressentir depuis un espace de neutralité. Et voilà un petit peu ce qu'on va travailler. Alors, c'est un programme légèrement ambitieux, je vous l'accorde, mais qui, pour moi, en fait, peut être très, très simplifié
et qui est en fait fondamentale et vitale dans la perception de soi, du temps, de l'espace et des autres. Voilà un petit peu le programme que je vous propose pour cet événement. Voilà pourquoi tu nous l'as pas dit avant, hein. Tu voulais vraiment qu'on découvre toute cette chose absolument formidable que tu nous proposes en direct. Mais depuis le départ, Sydney a aimé cet effet un peu de surprise, cet effet un peu de mystère. D'ailleurs, la dernière vignette qu'il a faite, avec l'image de tous les intervenants, eh bien, elle s'appelle Mystère fin. Ah oui, c'est vrai que Oui. c'est le nom du fichier, ça. Oui, c'est le nom de l'image, Mystère fin. Ouais, c'est ça. Donc enfin, la fin du mystère, effectivement. Et encore, c'est comme partout, c'est la fin du mystère, mais le début d'un nouveau, puisque effectivement, on ne sait pas encore comment chacun on va vivre cet événement. Vous avez peut-être là, en cliquant pour réserver votre billet, vous avez peut-être des idées. Vous vous projetez peut-être déjà dans ce week-end en vous disant par exemple, oh oui, si j'assiste alors si je fais un atelier de Véronique, après un atelier de Nathalie, un de Sydney, alors voilà tout ce que je pourrais. Ah oui, mais quand même il y a Sandrine, alors il faudrait pas l'oublier, ni Perle, ni les Nicolas, ni Dominique Claire, bien sûr. Et donc, si ça se trouve, toutes les attentes que vous avez là, tout ce que vous imaginez, ça se passera peut-être pas du tout comme ça pendant ce week-end, parce que moi j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment beaucoup de belles surprises pour chacun de nous dans la manière de vivre ce moment où on va tous se retrouver. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié un petit détail technique. Quand pour réserver en fait votre repas, donc vous aurez vos repas et vos hébergements, vous aurez donc les coordonnées du lieu. Mais je vous ai pas dit ce que vous allez avoir exactement et combien ça va vous coûter en fait. Donc vous allez avoir le repas du vendredi soir, la nuit du vendredi au samedi, le petit déjeuner du samedi matin, le déjeuner du samedi midi, le repas du samedi soir, la nuit du samedi au dimanche, le petit déjeuner du dimanche matin et le déjeuner du dimanche midi. Et pour tout ça, l'endroit qui nous accueille vous demande 110 €. Voilà. Sachant que si vous êtes entre la 201e personne et la 300e personne et que vous ne pouvez pas loger sur place, bien sûr, il y a des campings ainsi que des gîtes et des chambres d'hôtes à proximité. Vous pourrez tout de même réserver des repas. Et si vous prenez donc tous ces repas, sauf les petits-déj en fait, puisque c'est pour quand on dort. Donc le repas du vendredi soir, le repas du samedi midi, le repas du samedi soir, le repas du dimanche midi, tout ça vous est proposé par le lieu qui nous accueille pour 60 €. Voilà, Sydney, nous ne l'avions pas encore dit, on vous le dévoile aussi ce soir, même si... Et c'est végétarien. Voilà. Et j'allais le dire après, même si ceux qui se sont inscrits ont déjà reçu l'information dans le mail d'accueil, ce seront effectivement des repas exclusivement végétariens et tout le week-end va se dérouler sans alcool aussi. C'est un souhait du lieu et effectivement, quelque part, ça va très bien aussi, je pense, avec ce qu'on vous propose. Donc, dès que vous aurez réservé votre billet, vous pourrez pendant ce week-end accéder à un site donc privatisé en pleine garrigue à 25 minutes de Montpellier pendant 48 heures. Vous vivrez un week-end bien au plus près de notre terre-mère, accompagné par 8 conférences et 16 ateliers pour explorer nos multidimensionnalités. Vous profiterez également d'un espace méditatif silence et d'un espace culturel multidimensionnel avec des séances dédicaces exclusives de nos intervenants qui souhaiteraient venir vous proposer leurs ouvrages. Et vous reviendrez ainsi enraciné, enrichi de connaissances, d'expériences, de prise de conscience, de rencontres et de souvenirs, je le pense, inoubliables. Et vous allez pouvoir voir déjà un petit aperçu du lieu que j'ai mis en photo sous le bon de commande. Donc, si vous voulez déjà avoir une petite idée de l'énergie dans laquelle on va se retrouver, puisqu'il s'agit d'un haut lieu de retraite dans un cadre naturel préservé. C'est un lieu où il y a une très grande liaison en fait entre la vie et la spiritualité. Donc, c'est un lieu qui va tout à fait pour notre événement. C'est vraiment un espace privilégié et un week-end
privilège qu'on vous propose là pour 200 à 300 personnes d'entre vous. On espère qu'on vous retrouvera très nombreux pour ce week-end. En tout cas, comme vous avez pu le voir au cours de ces 3 différents directs, que vous l'aviez d'ailleurs regardé en direct ou en replay, vous voyez que vraiment, il y a une très très belle énergie dans tous les intervenants, un grand désir de mettre leurs enseignements, leurs expériences pour vous, en fait, voilà, à votre disposition. Et pardon, parce qu'un lancement comme ça, c'est toujours un petit peu fatigant. Et donc, c'est franchement formidable. C'est une opportunité. Peut-être que plus jamais, vous ne verrez ces 8 personnes en même temps au même endroit. Donc, s'il y a un lieu où il faut être du 29 septembre, novembre maintenant, je pars. Non, il n'y aura plus du tout de cigales. Sinon, là, on a encore une chance d'en avoir. Du 29 septembre au 1er octobre, c'est bien. Ce lieu-là, c'est Vibration Nouvelle Terre, l'événement Explorer nos multidimensionnalités. Merci à vous tous qui vont aller Et en nous plus, retrouver on a là-bas. négocié Et que la merci piscine à vous soit les encore intervenants. ouverte pour quand on sera là. Donc si c'est l'été indien Voilà, qui fait chaud, vous aurez même accès à un petit plongeon après des voilà. petites conférences pour intégrer entre midi et 2 ou le soir. Si Euh, c'est comme l'année dernière, effectivement, vous pourrez en bénéficier. On a eu un je dis nous parce que j'habite à une demi-heure du lieu, donc dans la continuité de la montagne, qui est pas très loin. Et si jamais il pleut, si on a déjà les averses cévenoles, eh bien vous verrez une autre facette de chez nous qui sera plus purificatrice d'une autre façon. Voilà, c'est pas juste le baptême dans la piscine, ce sera. Nous vous conseillons de prendre des ponchos de pluie et des bottes. voilà. Merci en tout cas Stéphanie pour tous ces détails. Est-ce que moi j'ai envie quand même qu'on refasse un petit tour de table parce qu'en fait on s'est dit beaucoup de choses et peut-être on peut retourner un petit peu dans nos sujets pour redonner un petit peu d'informations ou d'échanges entre nous rapidement parce qu'on est déjà un peu long. Mais est-ce que Nathalie et Véronique, vous avez envie de rajouter des choses ou de réagir avec ce qui a été dit chez les uns et les autres, enfin, d'enrichir un petit peu la discussion, voilà, pour pourquoi pas conclure avec des choses qui donnent l'eau à la bouche ou en tout cas qui amènent de nouvelles clés de réflexion. Conclure avec panache. Oui. Avec un panaché sans alcool. Voilà. En écoutant ce que propose Véronique, évidemment, moi, ça me fait vraiment envie. Parce que je vois qu'on se rejoint sur la nécessité de l'ancrage, sur quelque chose aussi de sécuritaire, d'expansion pour ramener en soi et pouvoir l'ancrer à nouveau dans la terre. Et donc, je vois qu'on communique bien sur ces sujets-là. Et ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que ce que je ressens, c'est que ça va être utile pour chacun et chacune qui participe, mais qu'il va y avoir aussi un avant et un après. Je sens qu'au niveau collectif, au niveau global, soyons fous, au niveau mondial, il va y avoir un avant et un après. Parce que je sens que ça va être vraiment... je crois que c'est un des intervenants au début, il a dit que ça allait être cosmique. Mais il y a quelque chose effectivement sur le Nicolaya, cosmos. Oui, il y a quelque chose sur le cosmos. Je sens qu'on va... Quand je dis ça, je vois plein de formes géométrie sacrée qui se mettent en place et qui sont déjà, ça me fait des frissons partout derrière, qui sont déjà en train de s'expanser. Et je pense que chacun de ceux qui va prendre son ticket pour venir va être une clé importante, un point de la trame très importante, avec comme une ouverture, que chacun va participer à cette ouverture. Merci. Oui, effectivement, si quelque part, c'est les personnes qui nous regardent, là, que ce soit en direct ou en replay, c'est pas pour rien s'ils nous regardent, et c'est que quelque part, ils ont plus que la dernière action à réserver leur week-end. Vous avez 2 mois et demi en plus là pour vous organiser. D'ailleurs, nous allons aussi créer un groupe sur un réseau social, on n'a pas encore décidé lequel, avec Sydney, pour que vous puissiez communiquer entre vous, notamment pour du covoiturage, ne serait-ce que pour les derniers kilomètres ou autres. À toi, Véronique. Pour faire écho à tout ce que vous avez dit, avec lequel je me sens vraiment en phase et en pleine harmonique.
Euh, chacun de ceux qui va venir, en fait, il va venir parce que, de mon point de vue, il y a un appel qui aura retenti en lui et que c'est la résonance, en fait. C'est la vie qui décide qui va venir. Et peut-être que la personnalité va dire qu'elle va venir pour voir un tel ou une telle des intervenants ou pour apprendre ceci ou cela. En fait, tous ceux qui vont venir, on va venir faire une œuvre commune, une œuvre ensemble. Hein, quelque chose, c'est là où je parlais de clé majeure. Et effectivement, on va tous être différents espaces de la clé. Vous savez, des fois, les clés, il y a plusieurs petits loquets. Et en fait, à nous tous, on va faire une grosse clé et puis on va ouvrir une grosse porte et on va essayer de passer la porte en plus. Parce qu'il y a la clé, il y a la porte et après, il faut passer la porte. Et potentiellement, on va faire ça. On va faire Et je dis potentiellement parce qu'il faut bien savoir que sur ce plan, on a souvent énormément de potentiel, mais parfois, on ne va pas jusqu'à les réaliser. C'est-à-dire ça reste à l'état latent, à l'état de possible, mais on ne l'actualise pas, on ne le rend pas manifeste sur ce plan. Et ce que j'ai vraiment à cœur de vous proposer et de proposer à tous ceux qui sont en résonance avec les partages que je fais, alors je parle en mon nom, mais peut-être vous résonnerez aussi, vous, les autres intervenants, avec ça, c'est vraiment l'idée qu'on vienne changer les choses sur ce plan ensemble. C'est-à-dire que des potentiels, nos potentiels, ils sont infinis, on peut tout, mais après, c'est qu'est-ce qu'on va vraiment réaliser, en fait, manifester. Et pour moi, c'est tout l'accès, en fait, à la puissance de réaliser les formes du nouveau monde. Et cet événement-là qu'on crée, ce moment, pour moi, il va être un foisonnement pour toutes les personnes qui vont venir. Ça va être un énorme lieu de rencontre. Imaginez 300 personnes qui ont senti l'appel en elles, qui sont en résonance et qui viennent là se rencontrer. Ça va créer un énorme réseau, en fait. Et après, pour plein de formes qui continuent ensuite dans la vie, les gens, après, ils repartent, ils sont moins seuls. Il y a des projets qui se lancent, qui seront dans la résonance du moment qu'on aura synchronisé ensemble. C'est énorme, en fait. Mais c'est vraiment ça, moi, qui m'appelle très fort. Voilà. Complètement. C'est vrai. Pardon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui souvent se sent seul dans sa spiritualité. Et là, ça va être l'occasion vraiment de faire des rencontres pour effectivement plus tard aussi continuer à converser, à échanger sur ces sujets. J'ai eu le mot constellation qui est venu, oui, quand tu parlais. Ça va être une gigantesque constellation. Ouais. Et là où je veux rejoindre toutes les deux, c'est-à-dire que pour moi, on ne rencontre pas les gens par rapport à la géographie. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de distance, mais c'est une question de fréquence. Et ce n'est pas simplement 300 personnes qui vont se réunir, c'est 300 personnes qui vibrent avec une fréquence similaire ou compatible en tout cas. Et ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que en fait, c'est ça aussi, tu vois, tu me posais la question au début, Stéphanie, de pourquoi tout ça, mais tout simplement, pourquoi cet événement a émergé. Mais parce que en fait, je me sens appelé à œuvrer dans ce sens de liant, c'est-à-dire de permettre cette œuvre commune, ces co-créations qui vont à un moment faire émerger d'autres choses, c'est-à-dire que la création crée. Et tu l'as dit très justement, Véronique, c'est-à-dire que de cette œuvre va émerger d'autres œuvres, vos œuvres, ou pourquoi pas d'autres événements, bien sûr, parce que si ça marche, on le réitérera avec une grande joie, mais au-delà de ça, eh ben oui, vous aurez un espace de discussion qui va servir au covoiturage, mais pas seulement, évidemment, après que ça va vous servir à vous rencontrer, co-créer par région. Et évidemment que quand on rencontre quelqu'un dans un événement pareil, ça devient quelqu'un de proche. Enfin, en tout cas, c'est plus neutre. Et il y a vraiment ça aussi, c'est-à-dire que les intervenants sont un prétexte aussi à la rencontre entre nous. C'est-à-dire que oui, on va apprendre, oui, on va partager, mais on va se rencontrer par fréquence. Et c'est la famille, quelque part, notre famille d'âme qui se retrouve. Et c'est pas que dans les ateliers, effectivement, ce ne sont pas que dans les ateliers, dans les conférences qu'on va apprendre, mais des échanges qu'on va avoir après, où toi, tu es allé voir cet atelier-là, tiens, moi, j'ai fait celui-là, surtout qu'on a prévu justement qu'il y ait des pauses de 15 minutes, en fait, 10-15 minutes entre chaque
atelier ou chaque conférence, justement pour qu'il y ait un moment aussi d'intégration et d'échange possible et pas juste, on va dire, de l'abattage, pouf, 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 pouf. Je sors d'un truc, je rentre dans l'autre, waouh, waouh, waouh. Il y a aussi du... Oui, je suis très théâtrale, on m'a déjà dit. Mais au moins, comme ça, on comprend ce que je dis. Bon, ben c'est génial. Et donc, effectivement, ça va être un super week-end. Peut-être qu'on vous fera la surprise aussi pendant l'été de venir vous en reparler un petit peu ou de venir approfondir un sujet peut-être avec l'un ou l'autre de nos intervenants. On ne sait pas encore. On se laisse nous aussi porter par cette vague créatrice que nous avons tous mis en route là depuis le lancement, depuis le 4 juillet. On est ravis d'avoir pu passer cette soirée avec vous, Nathalie, Véronique, et avec toi aussi, Sydney, bien sûr. Et avec vous tous qui avez été, comme d'habitude, très, très sympathiques dans le chat. Merci à vous aussi de nous donner du temps pour ce week-end, de venir consacrer de votre temps pour qu'on puisse vivre tous ce bel événement. Et il est On vous attend 22h22. encore une Ça me fois. paraît le bon moment pour. Exactement. Et on vous attend encore une fois. 22h22, touche ton nez. On fait ça chez nous, on touche notre nez à chaque fois. Voilà. Qu'il y a une heure miroir. Donc merci encore à tous. Et Sydney, si tu veux conclure, peut-être, je te laisse. C'est ta Oh là chaîne. là. Tu es Non, chez mais- toi. Non, c'est chez nous. Ouais. Bah écoutez, oui, vas-y Il y a Nathalie. Nathalie qui lève le doigt. Chez moi, là, à Patmos, il est 23h22. Et, Donc 23h23 bientôt. Moi, il est et 23h23. j'ai et j'ai additionné, ça fait 7. On a commencé avec le portail du 7. Et chez moi, Eh oui, c'est Patmos, on vrai. finit avec le 7. Voilà, c'est Ah, tout. c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc oui, ben, pour répondre à la question de Pascal par rapport au covoiturage, bien sûr, tout cela, vous pourrez en discuter entre vous. Et oui, il y aura, sur 300 personnes, il y a de grandes chances qu'il y ait des gens qui viennent de chez vous, en tout cas, qui vont... Voilà, on fera en sorte que ce soit pratique pour tous, même pour ceux qui viennent en train. Vous inquiétez pas, tout le monde pourra venir dans les meilleures conditions. Et voilà, ben, je voulais juste... conclure que ce live a été fait de manière un peu internationale et c'est très très drôle voilà, de voir qu'il y avait plein d'énergie, de hauts lieux énergétiques parce que voilà, nous ne sommes pas tous en France au moment où nous parlons. Voilà. Et je trouve ça fabuleux voilà, qu'on vous donne un petit peu aussi de nos énergies des lieux où on se trouve et que voilà, ça soit un petit... comme tu disais, Véronique, de goûter un petit peu voilà, à cette connexion, à cette trame, voilà, à cette toile que nous formons tous les uns avec les autres. Et voilà, je me réjouis de vous retrouver pour ceux que je ne connais pas. Alors vous deux, enfin vous trois, je vous connais dans la matière, mais pour ceux que je ne connais pas encore, parce qu'il y a plein d'intervenants que je n'ai moi non plus pas rencontrés, de membres actifs de notre charmante communauté Vibration Nouvelle Terre, voilà, qu'on a co-créé avec Carla au début, avec voilà, la petite Jade qui nous écoute aussi ce soir. Et voilà, et donc voilà, de pouvoir en fait voilà, vivre ça ensemble. Et je pense qu'on se redit là, on se répète, c'est bon, j'arrête. Voilà, on s'est tout dit. Voilà, quelqu'un veut dire encore un mot de la fin, de la fin, de la fin? Oui, bienvenue à tous ceux qui nous ont déjà rejoints jusqu'à maintenant et bienvenue également à tous ceux qui vont nous rejoindre suite au visionnage du replay. On vous attend, on vous aime et à très 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 vite. Voilà. Gros bisous. Oui, et puis un bisou depuis Vissoko, voilà, parce qu'il y a Simon que je saluais, qui j'étais tout à l'heure, voilà. Voilà, j'en dis pas plus, mais que Véronique va rencontrer demain, mais voilà. Allez, gros bisous à tous. et à très très vite pour de nouvelles aventures. Et on refera sûrement un live pour vous parler de tout ça. Allez, belle soirée chez vous. Et puis on se revoit très très vite dans la matière ou sur les réseaux. Belle soirée à tous. À bientôt.